Bonsoir chers amis, dans ce nouvel épisode de Bonsoir des Padres, nous allons parler de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. À tout de suite. Eh bien, chers amis, nous nous approchons de la fête de Dieu ce dimanche, c'est-à-dire la fête du corps, du sang, de l'âme et la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la fête de l'Eucharistie. Nous avons déjà célébré la naissance de Jésus, Pâques, on a eu également la fête de la Pentecôte, également la fête de la Sainte Trinité. Eh bien maintenant, l'Église nous invite à fêter tout particulièrement, avec une grande dévotion, ce mystère, ce miracle, ces grands miracles de l'Eucharistie, et avec cette fête, la fête de Dieu comme nous la connaissons, ou bien la fête du Corpus Christi. C'est une célébration qui est née en Italie, justement à cause d'un miracle eucharistique. Il y en a eu beaucoup en Italie, ces miracles eucharistiques, notamment à partir du Moyen-Âge. Et donc, à travers ces miracles eucharistiques, cette dévotion que ces miracles déclenchaient un peu dans les fidèles, eh bien, différentes célébrations ont été proposées, puis justement la célébration de l'Eucharistie en tant que telle pour qu'elle soit célébrée d'une façon particulière, parce que l'Eucharistie, nous la célébrons tous les jours, mais d'une façon particulière, marquée avec la piété populaire, marquée donc particulièrement une journée qui est justement le dimanche après la fête de la Sainte Trinité. Eh bien, donc aujourd'hui, tout simplement, je voudrais qu'on puisse s'arrêter par rapport à ce mystère de l'Eucharistie, qui est un mystère énorme. Je voudrais qu'on s'arrête tout simplement à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Donc, de quelle façon Jésus est-il présent dans l'Eucharistie? Eh bien, tout simplement, il y a trois façons différentes de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. D'abord, une présence vraie, ensuite réelle, troisièmement, substantielle. Et là, justement, nous trouvons une grande différence avec la théologie protestante. Parce que la théologie protestante a justement effacé ces contenus de la foi catholique. Lorsque nous disons que Christ est présent vraiment dans l'Eucharistie, ça veut dire que le Christ alors n'est pas un souvenir, n'est pas une commémoration. L'Eucharistie, bien sûr, elle est un souvenir dans le sens que nous nous rappelons de la passion de Jésus, mais cette passion se réalise véritablement dans l'Eucharistie d'une façon non cinglante. Et donc le Christ alors n'est pas une image comme lorsque je regarde une petite photo de ma maman et donc je pense à elle et je vois, donc c'est une présence, on peut dire, une image qui est là, symbolique. Par contre, le Christ n'est pas ainsi, n'est pas comme une photo que je regarde de Jésus, mais le Christ, il est vraiment présent dans l'Eucharistie. Et puis, nous disons, le Christ est présent réellement dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que donc, le Christ, alors, n'est pas tout simplement dans mon imagination. C'est pas que je crois que le Christ est présent dans l'Eucharistie et donc il est présent. Bien au-delà de mon imagination, bien au-delà de ma foi, et nous savons aussi de la foi de n'importe quelle personne, même s'il y a un athée qui contemple l'Eucharistie, enfin le pain consacré ou les vins consacrés, Jésus, il est toujours là présent. Il est réellement présent indépendamment de toutes nos idées, nos pensées, nos théories. Donc il est là présent, vraiment présent et réellement présent dans le pain consacré et le vin consacré. Et puis, lorsque nous disons que le Christ est présent substantiellement dans l'Eucharistie, ça veut dire que lorsque nous voyons le pain consacré, il n'y a plus de pain consacré, il y a du corps
consacré. Et lorsque nous voyons le vin qui a été consacré, il n'y a plus du vin, il y a le sang de Jésus-Christ. Cela s'appelle justement la transubstantiation, c'est-à-dire le changement de substance. Donc, la façon d'être présent, c'est-à-dire que les accidents, comme on appelle, hein, l'odeur, la couleur, la forme, ça reste toujours pareil, mais ce qui change, c'est la substance. Du moment que le prêtre dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps », là, à ces moments-là, il y a la transformation, il y a le miracle. Voilà pourquoi l'Eucharistie, c'est les grands miracles. Donc le pain qui est là n'est plus du pain, mais il est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le prêtre dit « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang », eh bien, à partir de ces moments-là, il n'y a plus du vin, il y a du sang de Jésus-Christ. Voilà donc une transformation, une véritable, réelle transformation d'une substance à une autre substance. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est justement un miracle. Et voilà pourquoi, alors justement, lorsque nous participons à la célébration eucharistique, eh bien, nous participons à ces grands miracles de l'Eucharistie. Très souvent, nous attendons parfois que Dieu nous parle ou nous sommes avides de chercher des miracles partout, alors que nous le voyons tous les jours lorsque nous participons à la messe. Et si l'Église, justement, nous demande de participer à l'Eucharistie tous les dimanches, ce n'est pas parce qu'il s'agit que d'une obligation ou d'une sorte d'idée, de cliché pour dire voilà, il faut aller à la messe, mais c'est parce qu'il y a le miracle de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Il y a Jésus qui est là, présent, parce qu'il nous aime. Et c'est une grâce énorme. Parce que nous ne l'avons plus, on peut dire, physiquement, voilà, comme les apôtres l'ont vu, sans doute, mais nous les voyons aussi sur la présence des espèces eucharistiques. Et le Christ est là, véritablement, réellement présent. Je termine avec cette anecdote de Saint Louis, roi de France. Alors, lorsqu'il est décédé, justement, ici, en Tunisie, à Carthage, en 1270, eh bien, le prêtre va lui donner la dernière communion. Et alors, une fois de plus, le prêtre lui demande « Monsieur le roi, croyez-vous que Jésus est présent dans l'Eucharistie ?» Et alors, Saint Louis répond « Eh oui, bien sûr que je le crois, voire même plus que les apôtres le jour que l'on vit monter au ciel. » Donc, la foi de Saint Louis roi qui croyait en cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Eh bien, que le Seigneur nous donne toujours cette foi en l'Eucharistie, que chaque fois que nous participons à la messe, chaque fois que nous recevons la communion, soyons pleinement conscients que nous recevons véritablement, réellement et substantiellement Jésus présent, Jésus-Christ, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Bonne soirée à tous et bonne fête de Corpus Christi.